aurait été préférable que Rufino me tue immédiatement. Non, non. Comment tu as cette idée de dire ça, papa? Paola et moi, on a besoin de toi et on t'aime. Tu as pris soin de nous, tu nous as donné une éducation. Quelle éducation! Lorsqu'on m'a mis à la retraite, vous avez dû quitter l'école. Parce qu'on ne pouvait plus. Mais nous avons appris l'essentiel grâce à toi. Et même si tu n'as pas fait carrière, et même si on n'a pas fait carrière, tu nous as appris à être des filles bien et honnêtes. Regarde-moi. À quel point je suis tombé bas. Mon petit papa, on commet tous des erreurs. Et ton erreur n'est pas due à de mauvaises intentions, mais parce que tu as cru aveuglément en ton copain, qui t'a embarqué dans ces sales affaires comme si c'était courant de faire ce genre de combine. Pourquoi s'en faire maintenant? Moi non plus, je ne suis pas vraiment innocent. Si j'avais été correct, j'aurais refusé d'y participer. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'au fond de moi, j'ai cru que c'était de l'argent dont vous aviez besoin. Ça va, papa. S'il te plaît, ne pleure plus. Ce qui est fait est fait. Et j'espère qu'Alex a bien réussi parce que... avec ces gens-là, on ne sait jamais. Oh, mon fils. Ça se voit que tu ne les connais pas. Rien qu'en voyant la tenue de ton mari. C'est sûr que Rufino est parti avec beaucoup de tact. La peur des gens qui ont de l'argent. Je suis tellement embarrassé avec lui. Non, 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 il n'y a pas de quoi. Nous allons le payer lorsque nous vendrons l'appartement. Oui, ma fille. Oui. Ça va. Pardonne-moi. J'ai l'impression qu'on nous suit, monsieur. Ils sont là, juste derrière. Ça doit être les hommes de Rufino, je pense. Ouais, sûrement. On va faire une chose. Tu m'emmènes dans l'appartement de mon beau-père. Le plus probable est qu'il reste là-bas, mais s'ils te suivent, tu rentres dans un restaurant et tu m'informes. Sinon, tu vas à la clinique chercher ma femme et son père et tu les emmènes à Mérida. Et dis-leur de trouver un fauteuil roulant aussi. Et vous? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais y arriver. Tôt ou tard, ils sauront qui je suis. Au moins qu'ils sachent rien sur Maria Rosset et son père. Ok. Allez, on y va. C'est sûr qu'ils vont à la maison du vieux. C'est où c'est? Va chercher le 4x4. Et n'oublie pas. Appelle-moi et dis-moi s'ils partent ou s'ils te suivent. Oui, monsieur. Et soyez très prudents, s'il vous plaît. Et maintenant? On reste ici. Ils sont restés là-bas. Je me suis douté. Eh ben fais ce que je t'ai dit. Va chercher ma femme et son père et prends la route de Mérida. Je vous rattraperai. Bien, monsieur. Pliez le bras très lentement, monsieur Samaniego. Il me fait plus très mal, docteur. Mais je ne peux pas dire de même de mon genou. Il est enflammé, c'est pour ça qu'il vous fait mal. Je peux me permettre? Oui, bien sûr, Augusto, entrez. Et Alexandro? Il va bien, madame? Mais il est où? Apparemment, votre père va beaucoup mieux, madame. On peut donc le laisser sortir. Je vais juste lui prescrire des anti-inflammatoires et des analgésiques. Et je vous conseille d'aller voir un orthopédiste pour qu'il regarde son problème au genou. Avec une bonne thérapie, il ira mieux. Merci, docteur. Ça sera tout? Tout à fait. Je vais aller vous préparer l'ordonnance. Merci. Vous ne m'avez pas dit où est Alex? Monsieur a ordonné que je vous ramène à Mérida. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, madame. Alors contactez-le pour moi, s'il vous plaît. Monsieur, votre femme est très inquiète et veut vous parler.
Merci. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Allô, chérie? Waouh. Ne plaisante pas, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà votre monnaie. Merci. Je l'emballe? Non merci, je l'emporte comme ça. Au revoir. Merci. Je ne suis pas crédule, Philippa. Bruno dira ce qu'il voudra, mais pour moi, Maria José a profité du fait qu'elle est très belle, jolie, et va-t-on savoir quelle autre astuce pour le convaincre? Peut-être bien, mais le jeune Bruno, sachant qu'elle est la femme d'Alexandro, jamais il n'aurait dû l'emmener. Autant son pêcheur celui qui tue la vache que celui qui lui attache la patte. Ok, d'accord, c'est très bien. Mon fils sera blâmé de l'avoir écouté, mais de là à le blâmer pour ces choses terribles comme celles qu'a dit Alex, je n'y crois pas. C'est absurde, impossible. Mais que quelqu'un se soit marié avec elle, prétendant que c'était Alexandro, ça je n'y crois pas. Et si Alex est vraiment marié avec elle, il s'en souvient pas? Eh bien, un peu de temps s'est écoulé, il aurait déjà dû récupérer sa mémoire. Oui, oui, tu as raison. Oh, quelqu'un a comploté une intrigue, mais que ce soit à l'initiative de Bruno, je me refuse de le croire. Et vous l'avez laissé rester à la maison? Oui. Eh bien, à son retour, Alexandro va se mettre en colère. Mais Bruno a le droit de rester. Alexandro est bien le propriétaire, mais je suis la bénéficiaire et je peux accueillir qui je veux. En plus, il veut y rester. Il ne veut pas vivre seul et c'est mon fils. Et le regretté monsieur Antonio le voulait aussi? Allez, venez, venez. Je le vois si mal, Philippa. Tellement tourmenté. Mon fils, il n'est pas heureux. Venez pour voir ce qu'on peut encore acheter. Comment ça, tu ne sais pas où ils sont allés? Je ne peux pas te croire. Tu insinues que je suis une menteuse? Je ne l'insinue pas, je l'affirme. Oh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Maria José est toujours avec toi. Et vous vous racontez tout. Je suis sûr qu'elle t'a dit où elle a été emmenée par Alexandro. Eh ben, je t'ai déjà dit que non. Et vous avez pensé à moi, Bruno? Et si elle arrive à me voir, Madame Raquel, elle va me demander pourquoi vous me l'avez pas dit. Et je suis sûr qu'elle va me remettre illico dans la rue. Je t'ai déjà dit que j'allais régler ça. Arrête de pleurnicher comme un bébé, ok? Qu'est-ce que tu as sur ton père? Rien. Je suis très inquiète. Si c'était pas parce qu'Alex a promis à Maria José de le retrouver, j'aurais déjà contacté le cartel ou cherché ailleurs. Pour cela, ne t'avise pas de faire du mal à Alex, sinon tu verras que moi... Quoi? Toi, quoi? Et qu'est-ce que vous avez contre Bruno? Oh, en fait, pas celui qui sait pas, hein. Vous ne travaillez pas pour lui? Si vous le savez pas, vous êtes bête. Oh, je te vois, mais j'arrive pas à le croire. Je pensais que tu n'allais plus jamais revenir puisqu'on est si bien en Europe. Et laisser mes amis? Ça, jamais. On ne va pas se débarrasser si facilement de moi. Vous pensiez vous réunir sans moi? Ne crois pas ça, on était sur le point de t'appeler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va manger quelque part? En réalité, je suis venu petit déjeuner et dire bonjour. J'ai encore des valises à défaire. Et tu es logé où, mon cher? Avec des amis qui vivent comme des cochons. Mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment. Ah, tu manques de confiance. Pourquoi tu ne restes pas à la maison? Il y a des chambres libres. Non, non, merci. Raquel et moi, on sera vexés si tu ne viens pas avec nous. S'il te plaît, ne me mettez pas dans une situation délicate. Tu n'étais pas allé chercher fortune en Europe? C'est vrai. Mais quelque chose m'a dit que mon avenir est ici. Oui. Au fait, j'ai appris, quelle surprise, le mariage d'Alex. Roberto m'a dit que sa femme était très belle. Non, oh, rien que de parler de cette nana, ça me retourne l'estomac. Et que dire de la sœur? Tu sais ce qu'elle m'a fait? Elle m'a donné une gifle. Oh, au fait, frérot, je veux que tu vires Eric. Eric travaille pour moi et non pas pour toi. Ah, mais c'est pour ça. Il s'est mis au service de cette saleté, comme si tu n'étais pas son chef. Comment tu vas permettre qu'il t'ignore ainsi? Cette pétasse-là a osé lever la main sur moi, voyons. Tu m'agaces. Je vous laisse, j'ai des choses à faire. On garde le contact, Ulysse. Apparemment, Bruno a un caractère encore plus amer. Bien sûr, il a eu affaire avec la femme d'Alex et elle l'a attrapé. Ne dis pas de bêtises. Non, non, ce ne sont pas des bêtises, c'est la vérité. Il ne t'a pas demandé de distraire Alex pendant qu'il emmenait la bonne et sa famille à l'étranger? Eh bien, il me l'a dit, mais... Il ne l'a pas fait? Ils n'ont pas disparu de la fête des Villalobos? Voyons. Voilà, voilà. Quelle histoire. Iris, qu'est-ce que t'as fait? Mais ça s'est bien passé. Et t'es allé à l'hôtel pour les vêtements? T'as pris les miens? Ils ont été bien rangés.
par une employée. Tenez, merci. Merci pour tout. Avec plaisir. Allons-y. Comment est-ce que ça va, Pedro? Bien. Vous ne pouvez pas savoir combien je vous remercie pour tout le dérangement, monsieur. Pour l'instant, cette affaire a été résolue. Allons-y. Augusto, je veux rentrer chez moi. J'aimerais parler à ma sœur pour lui dire que nous arrivons avec mon père. Bien sûr, mon amour. Ézéchiel? Oui, monsieur? Ma femme veut parler à sa sœur. Je la préviens, monsieur. Un petit moment. Merci. C'est votre sœur, mademoiselle. Oh, merci. Maria José? On est sur le retour, Paola. On a retrouvé papa. Oh, merci, ma grande sœur adorée. Il était où? C'est du point de croix qui a été brodé à la main, mais si tu l'aimes... Bonjour, Madame Bertha. Bon après-midi. Je suis allé chez vous et on m'a dit que je pouvais vous retrouver ici. Oh, bonjour, dites-moi. Je suis un ami de votre mari et de Pedro Samaniego. Et en quoi je peux vous aider? Monsieur Pedro est allé me chercher, mais il ne m'a pas trouvé. Je voulais le saluer, mais il est déjà parti. Est-ce que vous savez où il habite maintenant? Écoutez, mon mari m'a dit pour sûr que la fille aînée de Pedrito s'est mariée avec un gars de Mérida avec un tas de blé. Et d'après ce que j'ai entendu, il paraît alors qu'il vit là-bas avec elle. Et est-ce que vous connaissez le nom de son gendre? Non, à vrai dire non. Bon, tant pis. Merci, Madame Bertha. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Il s'est avéré que ce que voulait ce gars, c'était protéger le vieil homme qui s'est révélé être son beau-père. Il me semble que je peux encore lui soutirer beaucoup de blé. Ouais, mais... Et si ce type-là a des relations avec la FI ou le Procus, tu vois? T'inquiète pas pour ça, ça peut pas être maintenant. Mais il y a du blé, il y a beaucoup de blé. En route. Ils sont arrivés! Merci. Papa! Oh! Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? Oh, papa! Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait renverser par un camion. Oh mon Dieu, mais comment vous vous sentez? Un peu endolori, madame. Mais je me sens déjà bien. Très bien. Augusto, emmène Pedro à ses appartements, s'il te plaît. Oui, monsieur. Ézéchiel, assure-toi qu'il ne lui manque rien. Oh, et appelle une infirmière. Tout de suite, monsieur. Je vais avec papa. Non. Non, Paola, va avec lui, s'il te plaît. Je vais avec eux si jamais il y a besoin de quelque chose. Merci. Je suis vraiment contente de savoir que pour ton père, ça n'a pas été si grave. Merci. Oui, heureusement. J'aimerais parler avec toi. Oui, quand tu voudras. Bien sûr, maman. On y va. Excusez-nous. Pas de souci. Je suis... crevé. Viens. Je suis très fatigué, mon amour. Qu'est-ce que tu fais? On va se reposer un peu. Mais ta mère a dit que... Je suis sûr que ma mère peut attendre quelques petites heures. Alex... Oh, mon amour, ne dis rien. Ne pense à rien. Ok? Reste tranquille. Je veux juste me reposer. Me reposer avec toi. Dans mes bras.
Ils sont rentrés dans leur chambre. Je crois qu'ils dorment. Dans quelle chambre? Celle de Monsieur Alexandro, si vous voulez que je frappe. Non, non. Et Philippa, où elle est? Elle est encore dans l'appartement avec Monsieur Samaniego. Encore? C'est que le monsieur a demandé un bouillon. Avec du poulet. Merci beaucoup pour le repas, il était très bon. Il n'y a rien de mieux pour les malades qu'un petit bouillon au poulet bien chaud. Mais je ne suis pas malade, madame. Pourtant, on voit que vous êtes bien à mouchir. Vous ne savez pas combien je vous remercie. Vous me faites me sentir choyé dans cette maison. En fait, vous êtes d'où? D'Abasolo Guanajuato. C'est pas vrai. Moi aussi, je suis d'Abasolo. Oui. Vous vous rappelez que la place... Non, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais... Oh, vous me flattez. Sur la place, il y avait une laiterie. Ah, où ils vendaient des bonbons vraiment délicieux. Oui. Oui. Et bien, à côté, il y avait une petite maison. Et c'est là où je suis né. Voyons ça. Je suis né dans une ferme d'élevage, tout près de là, qui s'appelait El Socorro. Mais c'est incroyable. C'est qu'il est vraiment tout petit, ce monde. Nous sommes compatriotes. Philippa! Ici, je suis là. Elle vient me virer. Oh, croyez pas ça. Je peux? Entrez. J'étais étonnée de te trouver nulle part. Eh bien, j'étais ici en train de parler avec mon compatriote. Monsieur Pedro est également d'Abasolo. Non, s'il vous plaît, monsieur, ne vous levez pas. Oh, je vous suis très reconnaissant pour votre générosité, madame. Excusez-moi, je vais emporter ça dans la cuisine et aller voir Maria José, avec votre permission. Est-ce que vous vous sentez un peu mieux? C'est un peu douloureux, mais ça ira. Ne vous inquiétez pas, bientôt une infirmière viendra pour vous aider. Alex s'intéresse vraiment beaucoup à votre rétablissement. Oh, je ne veux pas qu'on se dérange pour moi. C'est de ma faute si je n'ai pas bien regardé avant de traverser la rue. Donc, toute la famille est déjà revenue. Et alors? C'est un simple commentaire. Il n'y a rien que tu puisses faire. Alex est extrêmement amoureux de Maria José. Oh, ils ont déjà couché ensemble, tu vois, hein? C'est pas vrai. T'es une sacrée menteuse. Non? Pourquoi je devrais te mentir? C'est que ton frère, et c'est pas une nouveauté, a été bien plus malin que toi. Et pardonne-moi de te le dire, mais il est aussi beaucoup plus beau. Je suis au paradis. Non, tu es sur Terre. Et ici, dans mon lit. Dans notre lit. Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai jamais été une fille facile, mais... je comprends pas ce qui se passe avec toi. Et moi, j'aimerais savoir ce qui t'est arrivé avec moi. T'es jaloux? Terriblement. Sortilège. Rồi đang bị văng ra. Kia là bạn em à? Biết là bạn em à?
đi vào này. Vâng. Lòng ta xin nguyện khóc khi trong đêm tình lòng mê say, mặc cho gió mây vươn lên đôi môi cay, bâng khuâng người ta là trôi giữa đời, là trôi giữa trời. Lòng ta xin nguyện khóc khi trong đêm tình lòng mê say, mặc cho gió mây vươn lên đôi môi cay, bâng khuâng người ta là trôi giữa đời, là trôi giữa trời. Think of a girl in Norway. tan vỡ thật đau, đến mai sau chẳng có gì đâu. Yêu mà có làm ra chuyện